Bonjour, ravi de vous retrouver pour les vibrations énergétiques de la semaine du 8 au 14 juin 2020. Voilà, nous y sommes. Bientôt, c'est l'été, c'est très bientôt. Donc il reste encore 2 semaines, un petit peu de printemps. On va regarder un petit peu pour vous quelles sont les énergies. Alors d'abord, oui, je voulais regarder d'abord l'énergie principale qui pourrait vous influencer cette semaine. Cette semaine où on respire avec la liberté de pouvoir sortir. Alors, l'énergie de la semaine du 8 au 14 juin, s'il vous plaît, merci. 14 juin 2020. 8 au 14 juin 2020. Et nous avons la guérison qui vient. Regardez, la guérison, la carte de guérison. Donc nous serons sous l'influence un petit peu de cette énergie. On vous demande de guérir, de sortir un petit peu de mal-être pour certains, d'autres d'aller vers le bien-être surtout, hein. D'autres qui pourraient être peut-être submergés par rapport à des émotions, hein. Ne serait-ce que après cet événement qui est arrivé où nous étions tous un petit peu coincés à la maison. Et bien là, on vous demande d'aller vers votre guérison personnelle. Voilà l'énergie un petit peu de cette semaine. Vous allez peut-être sentir des choses cette semaine justement en rapport avec la guérison. Semaine du 8 au 14 juin. Alors je vais bientôt faire des lives. Je les ferai une fois par semaine ou peut-être une fois tous les 15 jours sur la chaîne Bellune. Je vais commencer par les faire sur Facebook. Et puis petit à petit sur YouTube, on se donnera rendez-vous sur des semaines bien particulières, peut-être en week-end, je ne sais pas du tout encore. Voilà, donc on va voir ça. Pour le moment, nous sommes sur cette semaine à regarder ce qui va se passer. Donc je vais mettre les cartes comme ceci. Voilà, c'est ça. Vous voyez, vous avez vécu beaucoup de stress. Ici, la carte le dit. Trop de stress finalement pour dire que maintenant c'est... On vous demande vraiment d'aller vers quelque chose de plus... de relâcher un peu la pression et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus... on va dire en adéquation avec la guérison. D'aller sur cette lignée en tout cas de guérison. J'ai 3 cartes qui viennent, je vais les prendre. On voit que par rapport aux vies antérieures, il y a quelque chose, il y a des éléments cette semaine qui vont venir pour certains. Vous allez comprendre quelque chose par rapport à une vie antérieure. On le voit ici, il va y avoir des signes, quelque chose, qui vont faire que vous allez comprendre oui, certaines choses. Alors, on vous demande vraiment d'aller vers quelque chose de plus sincère, de plus romantique pour vous, de vraiment vous faire du bien dans tout ce qui est créatif. Comme d'habitude, je crois que la semaine dernière, je vous l'avais dit aussi, c'est important que vous soyez sur une énergie où vous avez des choses à apprendre pour vous, pour guérir, mais surtout, vous avez besoin d'apprendre ce que vous pourriez faire, créer de vos mains, par rapport à la pensée, par rapport à ce que vous pourriez trouver dans votre tête à faire. Voilà, inventer quelque chose, voilà. Vraiment développer ça parce que il y a ce côté du plaisir pour enlever le stress, il y a le côté plaisir vraiment de vous retrouver. De rêver un peu plus, parce que vous n'avez pas eu beaucoup d'occasions pour rêver ces temps-ci, hein. On le voit avec ces cartes, vous n'avez pas eu beaucoup de moments pour vous retrouver à aller vers cette innocence dans le rêve, où ça nous amène d'autres rêves, d'autres plaisirs, on va dire, hein. On vous demande d'être vraiment léger cette semaine, voilà, de vivre dans l'instant présent, comme cette carte, un petit peu comme, pas somnambule, hein, mais un petit peu comme ce funambule qui va sur, comme des nuages, hein, très léger, d'amener beaucoup de légèreté dans votre vie en ce moment, hein. Cette carte est très lumineuse pour vous le dire.
Voilà, vous devez vous rapprocher un petit peu plus de Mère Nature, mais surtout d'être dans cet instant présent, c'est très important. En tout cas, vous allez l'être cette semaine, hein. Vous allez être dans cet instant présent pour aller vers la guérison. Voilà, il y a eu vraiment des choses où vous avez lutté, ça a été difficile, vous avez résisté. Il y avait des colères aussi qui étaient enfouies, qui sont restées peut-être pour certains encore enfouies et que vous n'avez pas pu exprimer, puisque nous avons la carte ici dans l'obscurité. Donc aujourd'hui, vous allez, cette semaine en tout cas, vous allez être beaucoup plus léger, vous sentir plus léger pour avoir laissé des paquets et des paquets d'émotions colériques ou en tout cas de foudre et de presque de haine, j'ai envie de dire. Il y a vraiment des personnes qui vont laisser les paquets de haine sur le côté de la route pour finalement s'alléger et avancer plus sereinement, parce que c'est vraiment mettre un peu plus de rêve après le chaos. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont difficiles, parce qu'on le voit ici, il y a encore des choses qui sont difficiles. Mais vous allez apprendre cette semaine à mettre un petit peu plus de légèreté, de ne plus contrôler aussi les choses, de façon à y voir beaucoup plus clair. On voit la percée ici, où vous avez ces émotions qui vous taraudent. Le contrôle ici vous dit que vous contrôlez en plus. Parfois, c'est pas que vous contrôlez le stress, parce que le stress c'est venu à force d'avoir des choses qui sont venues dans votre vie là ces derniers temps, où vous avez peut-être vu des choses qui ne vous faisaient pas plaisir, du négatif, et tout ce qui s'est accumulé ces dernières semaines, et d'enfermement aussi. On ressent vraiment que ça a empêché plein de choses d'avancer dans votre vie, et là vous allez reprendre comme si vous cassiez le mur là de prison. Vous allez reprendre votre vie en main, et vous ne sentirez plus qu'il y a le contrôle en tout cas, ou de l'État ou de choses comme ça, parce que peut-être que pour certains vous aviez au niveau du travail des choses qui n'avançaient pas, et vous aviez vraiment peur de perdre votre travail. Vous avez pas mal regardé à côté par exemple chez votre collègue ou chez les voisins, vous avez regardé comment ça pouvait se passer pour eux, et ça vous a rassuré de voir que finalement il y a quelque chose qui arrive, quelque chose de nouveau qui arrive. C'est vraiment la percée de nouvel esprit, de nouvelles pensées qui arrivent. Vous ne serez plus du tout à contrôler, et puis en plus vous ne vous sentirez plus du tout contrôlé aussi. On voit ici qu'il va y avoir un peu plus de partage dans ce que vous faites, et surtout autour de vous. Vous allez être un peu plus dans cette façon de faire, de partager un peu plus pour tout simplement le plaisir de faire plaisir, le plaisir de ne plus vous restreindre par rapport à ça. Voilà. Vraiment, on vous dit d'aller vers quelque chose qui vous ressemble davantage. Voilà, c'est ça. Avant, peut-être que vous ne vous êtes pas permis de rêver, et en ce moment, cet instant présent qui était ici, vous allez vraiment aller vers quelque chose de plus harmonieux et comprendre des choses d'où ce sera très intense cette semaine pour certains, d'où la guérison, parce que vous allez lâcher prise sur des choses, il n'y aura plus de contrôle. Vous allez vers une dynamique comme ça qui vous guérit tout doucement. Vous allez laisser faire les choses. Jusqu'à maintenant, peut-être que vous n'avez pas laissé faire, et là, vous allez laisser faire. Je n'avais pas regardé la coupe. Voilà, vous voyez, vous sortez d'une douleur. C'est par rapport aux douleurs que vous étiez un petit peu déprimé, on va dire. Et là, aujourd'hui, comme vous êtes dans le partage, vous avez décidé de faire des choses dans le partage, d'être un peu plus ouvert par rapport à ça. Eh bien, vous sortez du chaos un petit peu qu'il y avait ces dernières semaines. Ok. Donc on va regarder par rapport à la guérison une carte de l'archange Raphaël, voir le message qu'il a à nous donner par rapport à la guérison. Voilà, j'ai une carte qui sort. Remettez-nous vos préoccupations. Remettez-nous vos préoccupations. C'est ce que dit l'archange Raphaël.
Cher Dieu et Archange Raphaël, je suis disposé à remettre mes peurs entre vos mains. Je vous prie de m'aider à lâcher prise totalement afin que vous puissiez me guider dans cette situation. Donc vous avez peut-être eu beaucoup d'angoisse à perdre des choses, à perdre des personnes de votre entourage, à perdre tout simplement vos parents ou vos grands-parents. Vous avez vraiment eu très très peur, vous étiez très tendu. Et aujourd'hui on voit que la guérison est là parce que, eh bien, même par rapport à ce qui se passe en ce moment, par rapport au virus, on voit que vous avez lâché, que vraiment vous avez, enfin, lâché dans le sens que vous avez peut-être moins peur aussi pour vos proches et pour vous-même aussi, pour certains d'entre vous. Donc on voit ici cette carte qui rassure tout le monde pour nous dire que vous pouvez remettre vos préoccupations à l'archange Raphaël. Il est là vraiment pour vous protéger et il vous dit... vous avez pris toutes les précautions et nous sommes dans la phase de guérison. On va regarder un message un petit peu comme ça, là, très angélique. J'ai envie de faire ça cette semaine, puisqu'on est dans plusieurs étapes, hein, ces semaines qui passent, où nous sortons un petit peu du chaos, reprendre nos esprits, aller vers la guérison, et nous avons le chemin vers la lumière. C'est beau, hein? Chemin vers la lumière vous dit... Je fais le choix conscient d'avancer un pas à la fois vers la lumière. Je transforme mes faiblesses en force en étant maître de mes pensées. Je surmonte les obstacles dans le positivisme et l'acceptation. Je développe mes richesses et je manifeste ma lumière à chaque être inconditionnellement. Voilà. Inconditionnellement, je manifeste ma lumière à chaque personne que vous rencontrez. C'est pour ça qu'on a eu la carte du partage tout à l'heure. Hein. Vous avez ce côté où vous avez besoin, mais vraiment besoin de partager. Hein. Côté professionnel, peut-être qu'on va voir un petit peu là, qu'est-ce que ça va nous dire côté professionnel. Je regarde à combien je suis au niveau du temps. Est-ce que je vais avoir le temps de... Oui, je pense que j'aurai le temps de tout faire. Ce que je voulais faire. On va regarder un petit peu ça. Donc ici, vraiment, très belle carte de guérison, voilà, soyez rassurés, tout va bien se passer. Alors pour la semaine du 8 au 14 juin. Voilà, il y en a certains qui ont besoin de repos, plus que d'autres, parce qu'ils ont peut-être beaucoup travaillé, et cette semaine, il y en a certains qui vont vraiment se poser. D'autres vont préparer... Voilà, là, ici, on vous dit que pour certains, vous avez pas mal donné les dernières semaines et que c'était un mauvais départ, et que vous allez recommencer beaucoup plus paisible parce que vous étiez un petit peu stressé pour recommencer au travail ou des choses comme ça. Donc là, ça va un petit peu s'alléger cette semaine, vous serez un peu moins tendu. Parce que c'est vrai que ça faisait un petit peu peur, hein, ne serait-ce que d'attraper ce virus, de ne pas mettre le masque, de ne pas prendre les précautions. Il y a plein de choses qui vous ont un petit peu hanté. On voit que vraiment vous allez vous serez un peu plus paisible avec ça. Il y a certains qui préparent le mariage. Hein. Le mariage, certains avaient peur de l'annuler aussi, hein, ça nous parle de ça. Et finalement, vont être apaisés parce qu'ils vont vraiment pouvoir faire la cérémonie du mariage, la faire d'une autre façon. Hein, ils s'en souviendront d'une façon un petit peu à se protéger, hein, mais ils la feront. Voilà. Ils la feront, ça se passera bien. Voilà, on a la corne d'abondance qui sort, donc c'est très bien. Les couples se marient pour ce mois de juin, puisqu'il y avait vraiment des dates de prévues, et du coup, certains ne vont pas annuler. Voilà, alors ça parle vraiment d'amour. Hein. Autant je voulais parler professionnel, et là, ça parle de déménagement. En amour, vous allez changer d'endroit, changer de... Voilà, invitation à sortir un petit peu de là où vous étiez. Peut-être que vous étiez un petit peu bloqué par rapport à tout ça, et là, ça y est, ça se débloque, ça arrive, ça vient. On vous dit d'être prudent par rapport au déplacement, de ne pas perdre certaines choses que vous pourriez perdre ou pendant le déménagement, pendant le voyage. Faire attention à vos objets, aux meubles ou des choses comme ça, parce qu'on pourrait ou vous les voler, ou alors vous pourriez les perdre si vous les envoyez avec un camion de déménagement. Voilà.
Alors au niveau du travail, si je peux dire qu'il y a des choses à dire, il y a des nouvelles, des choses que vous attendiez qui vont arriver parce que ça vous minait un petit peu, vous aviez vraiment le moral à zéro pour certains au niveau du travail, donc ça va venir. Les nouvelles que vous voulez, on va regarder si elles sont bonnes ou mauvaises au niveau du travail. Bon, ça c'est plutôt... Voilà, ce sera une bonne nouvelle, pas d'inquiétude. Donc ceux qui attendaient quelque chose, eh bien, rassurez-vous, ça va bien se passer. On va regarder une dernière carte avec l'attraction, l'oracle de l'attraction. La loi de l'attraction, elle s'appelle. Voilà, ce sont des très jolies cartes que j'aime beaucoup. Tiens, ben, je vais faire comme ça. On va choisir 3 tas. Comme ça, vous aurez 3 messages différents. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 3 cartes, super. On me les envoie, 3 cartes. Donc voilà, ça, c'est 3 cartes pour vous. Alors c'est vrai, vous allez me dire que vous voyez les messages. Donc je vais les mettre comme ceci. Vous ne voyez pas trop ce que vous avez. Et je vais continuer avec le tarot psychique pour... alors, 3 cartes pour finir ce tirage de cartes. Voilà. Et super, 3 cartes, voilà. On y est, le compte est bon. Donc, vous choisissez premier tas de cartes, deuxième tas de cartes, troisième tas de cartes pour finir. Vous avez le temps de choisir, hein, de vraiment ressentir les cartes qui vous appellent, qui vous interpellent. Et entre-temps, on va regarder, j'avais envie aussi de voir avec vous, avec le petit livre des oracles, le livre des oracles. Alors, vous avez une question, vous vous posez une question depuis quelque temps. On va regarder la réponse avec le petit livre des oracles. On y va, je vais au hasard pour vous. Et vous avez la carte que vous avez tirée et le 4 de trèfle. Un changement se prépare, donc c'est une très très bonne nouvelle. Le 4 de trèfle, c'est un changement qui se prépare. Peut-être que d'ailleurs pour le déménagement, vous attendiez des nouvelles. Peut-être qu'au travail, vous attendez aussi quelque chose de... un message, quelque chose qui doit vous revenir par rapport à une attente de courrier ou une nouvelle par rapport à votre travail, tout simplement, à des choses que vous devez savoir. Eh bien, ce 4 de trèfle vous dit qu'il y a un changement qui se prépare dans tous les domaines, en amour aussi, voilà. C'est une très bonne carte pour vous dire, c'est plutôt positif. Si vous aviez une question, eh bien, c'est positif, c'est vous qui voyez par rapport à votre question. On y va pour les 3 tas de cartes. Premier tas de cartes, ceux qui ont choisi le premier tas de cartes ici, vous avez eu « Je me vois jouir d'une abondance absolue et continue ». Magnifique carte que vous avez eue. Par rapport à la loi de l'attraction, je me vois jouir d'une abondance absolue et continue. Donc vous êtes vraiment, regardez, vous avez eu le chakra racine et vous êtes bien ancré par rapport à ce que vous voulez. Vous savez, vous êtes déterminé par rapport à ce que vous voulez et vous y arrivez très bien. Donc on voit ici que vous avez ce message qui va avec « Je choisis l'abondance absolue et continue car je comprends qu'il n'y a pas de limite à l'abondance de l'univers. Ainsi, lorsque j'attire à moi l'abondance, je ne limite personne. Il y en a assez pour tout le monde. La clé est que chacun d'entre nous voit l'abondance et le désire, et la désire. Ensuite, chacun l'attirera. » Voilà, vous êtes dans cet optimisme, on va dire, hein, pour cette semaine, ceux qui ont choisi cette carte. Tout va bien se passer dans tous les domaines. On va lire par rapport au chakra racine, quel est le message pour vous, pour ce chakra racine. D'ailleurs, je vais mettre les cartes comme ça, parce que vous ne les voyez pas toutes. Voilà. Chakra racine. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire pour le chakra racine? Voilà. Alors, chakra racine nous dit ici, alors il n'y a pas un message particulier d'ailleurs, hein, c'est que vous devez juste travailler ce chakra. Caractéristique, c'est la couleur rouge, le son c'est l'âme, l'élément c'est la terre, la glande c'est surrénale, et le mot-clé c'est G. D'accord? Donc le petit message qui va avec, c'est
Connu sous le nom de chakra de base ou de chakra racine, ce centre d'énergie est situé en bas de la colonne vertébrale. Il est lié à tous les problèmes terrestres comme la survie, le corps physique, les questions d'argent, les moyens de subsistance, la sécurité et l'abri. Pour équilibrer ce chakra, la pratique de yoga peut se révéler extrêmement bénéfique. La danse ou les exercices physiques légers aideront aussi à faire circuler l'énergie et à garder celle-ci harmonieuse. C'est en honorant son corps et en prenant soin de lui à l'extérieur que vous obtiendrez le bien-être à l'intérieur. Cela est vrai dans les deux sens. Voilà. Voilà le message qui va avec cette carte. Si vous avez choisi le premier tas, on vous dit vraiment d'être vigilant par rapport à ça. Puisque vous choisissez l'abondance, il vous faut aussi avoir cette légèreté par rapport au chakra racine et le travailler pour que l'abondance arrive. Hein, voilà. Donc, très bon. Très bon message pour vous pour la première carte. Nous allons regarder la deuxième. Ceux qui ont choisi le tas de carte numéro 2, vous avez eu « Mes pensées en état de rêve ne sont pas des pensées créatives ». C'est pas la même chose quand on fait des rêves. Ce que vous pensez et par conséquent ressentez et ce que vous attirez se correspondent toujours, peu importe ce dont il s'agit. Par ailleurs, ce que vous pensez et éprouvez en état de rêve et ce qui se manifeste dans votre vie se correspondent aussi toujours. Vos rêves vous signalent ce que vous êtes en train de créer, mais vous ne créez pas lorsque vous rêvez. Voilà. Vous n'êtes pas dans la création, vous êtes juste dans un rêve, hein, quand on est dans le rêve, dans la nuit. Mais par contre, ce que vous pensez peut emmener cette attraction par rapport à ce que vous désirez. Et créer, dans ce qu'on crée aussi, on est dans quelque chose d'attractif. Vous avez eu cette carte aussi, qui parle de changement et de financier et matériel. Donc il y a quelque chose d'important par rapport à cette carte que je vais vous lire. La numéro 5, qui vous dit « Cette carte physique numéro 5 représente les changements, défis et pertes. Généralement associés aux questions matérielles ou financières, vous êtes peut-être en train de perdre certaines choses autour de vous, mais vous devez reconnaître et savoir qu'en plus d'exister en tant qu'être physique, vous êtes une entité spirituelle incroyable et pleine de ressources. Servez-vous de vos forces, on vous dit, de vos forces puissantes à l'intérieur de vous afin de traverser cette période difficile. Tout change pour une raison et cette fois-ci, il n'est pas question de punition. Sachez que vos conditions actuelles vont changer pour le meilleur. Voici une question positive à vous poser. Voici une question positive à vous poser maintenant. Qu'ai-je appris de cette situation et comment l'éviter à l'avenir? Souvenez-vous qu'il y a des leçons à comprendre dans tout. C'est à vous et à vous seul qu'il revient de décider combien de temps cela vous prendra pour apprendre de ces leçons. Voilà. C'est pour ça qu'on voit que vous avez vraiment des désirs et des pensées créatives dans vos rêves et qu'il faut passer à l'action, hein, avec cette carte pour pouvoir réaliser ce que vous avez à réaliser. On va vers le troisième tas de cartes, on va voir ce que vous avez eu si vous avez choisi la troisième carte. Et vous avez eu « En 60 jours, cela peut être à moi ». Voilà. Vous voyez ce message un peu? Chaque fois que vous pensez à votre futur, qu'il s'agisse de votre avenir proche ou lointain, vous en jetez les bases. Ensuite, quand vous atteignez vos instincts, dont vous avez déjà jeté les bases, et que ce futur devient votre présent, vous l'affinez en disant « Voilà ce que je veux désormais ». Et toutes les pensées que vous avez préalablement eues s'adapteront les unes aux autres pour vous procurer exactement l'expérience que vous voulez vivre dans le moment présent. Voilà, voilà cette magnifique carte. De faire un petit peu un rituel de 60 jours pour la pensée positive. Et puis vous avez eu attendre son heure. Vous voyez, ça va bien avec les 60 jours. Hein. Il y a un temps de pause pour arriver au stade de la réussite, hein. Un petit peu comme ici, cette carte. Et celle-ci, où vous êtes dans l'attente, et ça va venir. On va regarder la carte qui va avec. Donc ça c'est... Alors... Cette carte vous dit que
Elle indique que vous avez travaillé dur pour mettre les choses en branle dans certains domaines de votre vie et vous attendez maintenant que vos efforts portent fruit. Le chiffre 2 se réfère aux choix et aux décisions. Dans le passé, vous avez peut-être eu peur de prendre des décisions ou de faire des choix, mais vous n'êtes plus actuellement prisonnier de cette peur ou des contraintes d'anciennes croyances. Attendez-vous au meilleur et soyez ouvert au pouvoir infini de votre intuition, qui est actuellement très fort. Faites-lui confiance et servez-vous-en pour vous aider. Les réalisations et réussites sont garanties, mais une fois que vous les aurez obtenues, ne les laissez pas vous changer. Souvenez-vous de qui vous êtes, de l'effort requis pour en arriver jusque-là et de la gratitude que vous devez montrer aux personnes qui vont vous aider ou qui vous ont aidé. Restez sur votre voie spirituelle, car celle-ci continuera de vous guider sur le chemin de votre âme. Voilà, vous devez vraiment être dans cet état d'esprit par rapport à la lecture que je vous ai lue. Et puis, tout se met en place tout doucement. Voilà. Donc c'était vos cartes, j'espère qu'elles vous ont plu pour cette semaine, qu'elles vous ont aidé par rapport à la guérison. On n'oublie pas cette énergie qui est là, qui vous parle pour cette semaine. Je vous souhaite une très très bonne semaine de toute façon, quoi qu'il arrive. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages de cartes, d'autres aventures aussi avec les messages en astrologie, parce que je vais préparer des vidéos pour voir vos ascendants. Voilà, ça va être intéressant pour chaque signe. On va regarder chaque ascendant et les signes qui vont avec. Voilà. À très bientôt. Je vous embrasse.